L'équipe de Territoire Libre s'est rendue dans la vallée de la Jacques-Cartier, entre montagne et rivière, au domaine Tewksbury, pour aller à la rencontre de Michel Terrien. Michel, c'est bien plus qu'un chasseur. C'est un ambassadeur de Mère Nature, un homme de terrain et aussi de réflexion, profondément humain. Au fil des différents chapitres, on va aborder des sujets parfois inédits et partager aussi plusieurs récits marquants de la vie de Michel. Voici donc le second chapitre de cette rencontre. Bon visionnement. Mon ami Mike, on va y aller encore dans les émotions, je pense. On est dans une bonne séquence. Le prochain chapitre, des personnes uniques. Je te disais que tu étais un gars unique. Je pense qu'on est plusieurs à le penser. Tu es une personne extraordinaire. Mais il y a des personnes qui ont gravé ton cœur. Tu as guidé beaucoup de monde, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui t'ont aussi guidé. Puis il y a deux personnes qu'on va parler spécialement, dont un que j'ai rencontré, heureusement, parce que j'en suis vraiment, vraiment heureux de ça. C'est une personne qui m'a beaucoup marqué. Je ne connais pas beaucoup, par exemple. Mais il y en a un que je ne connais pas, mais que tu parles souvent. Un gars qui s'appelle Cowboy. Ouais. C'est qui ce gars-là, Cowboy? Ouais, Cowboy, c'est un phénomène d'être humain, ça. Ouais. Cowboy, j'ai rencontré Cowboy à l'écriture de mon livre Homme des Bois. Il me restait un chapitre à faire. Avec 15 chapitres de fait. Puis là, avec la mère à Charlot, elle me dit tu devrais rappeler Richard Ladon, il t'invite à aller à Anticosti. Il y a un gars qui s'est désisté. Mm-hmm. Puis quand je suis arrivé à l'aéroport, c'était Cowboy qui m'attendait sur le tarmac à Port-Meunier. Tu le connaissais pas? Je le connaissais pas, mais je l'avais entendu parler. Lui, il avait entendu parler de moi. Moi, j'avais entendu parler de lui. Mm-hmm. Puis là, ça, c'est un hasard. Là. Il y a un gars qui vient pas à la dernière minute. Puis, c'est une chasse, on est rendu en décembre. C'est une chasse tardive. Puis là, je me ramasse à Chicotte. Cowboy, il est là, son chapeau de cowboy sur la tête. Je m'assois à côté de lui dans le pick-up. Après à peu près 2 minutes, on savait qu'on serait des amis à vie. Aïe. Et puis, après ça, juste cette semaine-là, tout était invraisemblable. Parce qu'il est arrivé des vents incroyable, puis il y avait du varech, puis je me souviens que je m'étais accoté sur une cage. J'avais trouvé une cage en bord pour stabiliser mon tir. Puis ce soir-là, j'avais tiré un gros boc chevreuil. Puis quand je l'ai tiré, puis on était arrivé à sortir du varech, la corne, elle m'est restée dans les mains. Tu sais, ça prouve qu'on est en décembre. C'est celle-là du couteau-là? Ça prouve qu'on est en décembre. Parce que là, tu sais, les cornes, ils restent pas dans tes mains en début de novembre. Tu sais. Puis cette semaine-là, il est arrivé toutes sortes d'affaires invraisemblables pendant cette semaine-là. Fait qu'en très peu de temps, j'ai vu sa détermination, sa joie de vivre, sa qualité de guide, sa patience, sa façon de se comporter, parce qu'il y avait du monde au camp, tu sais. Puis j'ai vu aussi que c'était un gars de partir un peu, parce qu'on avait fait une belle chasse, tu sais. Et puis, à partir de ce moment-là, tout a déboulé vite. Parce qu'à partir de ce moment-là, mon autre chum, Bruno Caron, qui avait fait l'acquisition d'une pourvoirie à Wabanaki, il a engagé Cowboy, Stéphane Villemur, pour aller guider à l'ours. Puis ils ont rentré des chevaux là, parce que Cowboy, on ne l'appelait pas Cowboy pour rien, parce que c'était un maréchal Ferrand. Puis après ça, moi, quand j'étais co-acquéreur de la pourvoirie Fer à cheval, il me travaillait pour nous autres. Okay. Et, écoute ça, moi, je n'ai jamais dit ça. C'est la première fois que je dis ça. Je suis tout oui. Quand on m'a approché pour être co-acquéreur de la pourvoirie Fer à cheval avec des gens d'affaires, puis c'était des gars de chasse, cette gang-là, ma seule condition, là, je savais qu'il y avait de l'orignal là, puis il y avait du poisson, là, c'était tout qui était terrain de jeu. Là. Ma seule condition, c'est j'accepte si on engage Stéphane Villemur. Cowboy. Ouais, je voulais Cowboy dans l'équipe parce que je savais tout son talent. J'ai dit, il va nous partir des bêtes à ours, ça va tout exploser. Il va devenir un artiste, il va nous développer des trails, des sentiers qui vont mener à Rivière-Bazin. Il va trouver nos fosses. Tout ce qu'on savait, là, qu'on pouvait déléguer, mais d'une façon magistrale, là, on savait que c'était notre homme de confiance sur le terrain. Puis c'était un gars qui faisait tout. Là. Il réparait un frigidaire, il réparait un tracteur, il était capable d'aller installer je ne sais pas combien de blocs de sel une journée. C'était un gars majestueux, tu sais. Puis là, tu dis c'était parce qu'il n'est plus des nôtres, malheureusement, depuis quelques années. Ouais, cet homme des bois-là nous a quittés. Oui, exactement. Ton bon chum. Oui, et lui, il nous a quittés. Il dirait lui-même qu'il est parti au pays des bleuetières éternelles.
quand on tirait des gros ours, on disait ça. Ils embarquaient dans la boîte du pick-up, puis ils disaient, lui, il est parti au pays des bleus tiers éternels. C'est beau. Chantait le respect de la poésie. C'était un gars qui donnait des noms à tout le monde. Il donnait des noms aux animaux, tu sais. Dès qu'on parle de détails observés, là, on regardait un animal, tous les deux, là, puis sans se parler, on disait lui, c'est le boiteux, lui, c'est le balafré. Puis on donnait des noms originaux que, après ça, tout le monde, les clients à notre pourvoirie, reconnaissaient à cause du nom. Tu sais. On les baptisait. Tu sais. Et puis, avec le temps, tu sais, ça a été un deuil complexe. Ça fait combien de temps qu'il est parti, ton chum Cowboy? Cowboy, il est parti il y a 5 ans. Okay. Puis il est parti peu de temps en lien avec un événement que j'avais préparé, un assez gros événement que j'avais préparé. Et après ça, je me suis beaucoup impliqué dans cette cause-là, qui était un peu la détresse parfois chez les hommes. Je me suis beaucoup impliqué là-dedans, parce que j'avais été quand même 28 ans criminologue, puis ironiquement, est-ce que c'est le mot qu'il faut utiliser? Ironiquement, j'étais au Service correctionnel du Canada. J'étais criminologue, j'étais agent de libération conditionnelle, mais j'étais aussi professeur. J'ai été instructeur pour les cours de recrues des nouveaux et j'avais... C'est ça ton côté éducation, ça part de là, dans le fond. Ah, peut-être. Entre autres. Ben, ma mère était prof, mon père était instructeur dans un collège militaire. On était là-dedans. Ça vient de partout. Ça vient de partout. Ça vient de ma curiosité. Et puis, je te dirais que à ce moment-là, Cowboy, tu sais, on dirait que dans ma tête, il fallait que ça serve à quelque chose, ce départ-là, parce qu'au final, lui, il voulait arrêter de souffrir parce que cette journée-là, la journée de son départ, il est allé consulter, tu sais. Puis là, il s'est passé, tu sais, j'en parlerai pas de ça, mais il s'est passé un paquet d'affaires que je pense qui a peut-être pas été pris au sérieux. Puis des fois, je me dis, moi, admettons que j'aurais accès à une carte d'assurance maladie d'un gars qui a pas mal quasiment tout le temps été anticosti, qui a vécu sur le bord de la mer, c'était comme un beach bum, puis qu'il vient consulter, tu sais. Ça consulte pas souvent, ces gars-là. C'était un tough cowboy, là. Ah oui, c'était épouvantable. Ouais. Mais Charlot a dit cette phrase d'une puissance incroyable provenant d'un enfant. Il a dit de ça il y a 5 ans. Il a dit, c'est quand tu regardes les mains à Stéphane que tu te rends compte que tu n'as pas vécu, tu sais. Wow. Puis ces mains-là, quand il downshiftait en conduisant un pick-up ou quand il fendait du bois ou quand il dépeçait un ours, ces mains, les mains d'un maréchal Ferrand, c'est de la poésie. Les mains d'un maréchal Ferrand, imagine tout ce qu'ils peuvent avoir fait. Mais tu sais, Michel, ton chum, c'était un tough. Puis des fois, on se prend pour des toughs. Ouais. Puis on a des mauvaises passes. Tu sais, des fois, mes boys dans ma classe, tu sais, je leur raconte des affaires. Puis là, des fois, j'ai les yeux en eau, tu sais. Puis je vis une vibe, tu sais, puis je leur raconte pourquoi je me sens de même. Puis ça me fait du bien de leur en parler. Puis je veux leur transmettre ça. L'importance de communiquer, tu sais. Puis je pense que des gars de bois comme toi puis moi aujourd'hui, là, je pense qu'il faut qu'on le dise. Que, tu sais, OK, on est des toughs, là. OK, on fait du 4 roues. Puis on passe dans des savanes en 4 roues. On va prendre la vie d'un ours de 300 livres, j'espère, dans quelques jours. OK, des fois, on se prend pour des toughs en forêt, mais quand on vit une problématique, il ne faut pas qu'on garde ça pour nous autres. Là. C'est fini ce temps-là. C'est révolu, ça, en 2025, de faire son tough, là, puis de dire « Ah non, moi, je vis pas d'émotion. » Tu sais, je veux dire, ton chum, il est allé chercher de l'aide, mais, tu sais, je veux dire, il y a eu un cheminement, puis il était comme trop tard un peu, tu sais, c'était... Ben, il aurait pu... C'est difficile de répondre à ça, se mettre dans la peau de ce qu'il vivait à ce moment-là. Parce que dans la même journée, Guillaume, si tu y réfléchis bien, dans la même journée, il n'y avait pas ces plans-là. Sa journée, c'était de se présenter à l'hôpital, d'avoir une jaquette, puis d'obtenir des soins. Alors, qu'est-ce que je disais tantôt qui était peut-être un peu paradoxal, puis c'est ça qui a rendu peut-être le deuil complexe, c'est que je donnais des formations sur la prévention du suicide, la prévention de l'automutilation. C'était un peu ma spécialisation à un moment donné, comme prof, tu sais. Et après, je me suis dit, j'ai pris ma retraite. C'est quand même un geste puissant. Ouais. J'ai pris ma retraite après ça, puis dans toute la foulée de cet événement-là. Puis je me suis dit, c'est pas vrai que dans ma meute,
C'était ma façon de voir ça. J'aime ça. C'est pas vrai que dans ma meute, il y a un autre loup qui va partir. tu sais. Ouais. Alors là, j'ai calculé, mettons, mes 28 ans de carrière où j'en ai fait dévier des plans de suicide. tu sais. Plusieurs. Mais j'ai quand même... Je me suis senti... C'est ça qui arrive quand tu vis des deuils de même, c'est que tu vis de la colère, tu vis un mélange d'émotions, mais inconsciemment, tu veux plus que ça arrive à quelqu'un, tu sais. Fait que là, j'ai mis beaucoup d'énergie sur mes proches, tu sais, parce que j'avais pris ma retraite, puis le temps que je donnais à mes patients quand j'étais criminologue, bien là, j'ai donné à mes proches. Puis ça s'est avéré fructueux parce qu'il y en avait qui avaient des gens qui avaient de la souffrance. Et après, c'est dans la foulée de ça qu'on a fait Guidons-nous, un documentaire avec ces I3S des Laurentides. Qui est extraordinaire. Moi, j'ai adoré, puis c'est informatif, mais en même temps, c'est extrêmement constructif. Oui, parce que on parle du rôle des hommes aujourd'hui, en 2025, tu sais, les modèles qui ont né, justement. Ouais. Et c'est paradoxal de dire d'être tough, parce que je pense pas que Cowboy, il réalisait qu'il était tough, tu sais. Il était élevé de même. Mais de la manière que tu le décris, tu sais, tantôt, les 2-3 ours sur le dessus du troc, tu sais, je veux dire, tu sais, c'était un mode de vie. C'était son mode de vie. Il était pas... parce que, tu sais, il pouvait s'émouvoir... tu sais, bébé Ornial, Mikey Mouse, on l'a trouvé ensemble. Là. Ah, OK. C'était notre garde partagée. Ah ouais? Ouais, bébé Ornial, c'est notre garde partagée, moi, puis Cowboy, tu sais. Mais il pouvait s'émouvoir de choses, puis il s'en cachait pas, tu sais, qui était ému de ça. Il était capable de dialoguer à bâton rompu, spontanément, tu sais, de sa vie émotionnelle, puis ce qu'il vivait. Mais ça l'a donné quand même naissance à ce documentaire-là ou à cette espèce de concept de ciné-conférence-là, parce que après qu'on a fait Guidons-nous, initialement, c'était fait pour qu'on le partage largement, tu sais, sur les médias sociaux, puis ça a fonctionné. Mais après ça, ils m'ont demandé d'aller donner des ciné-conférences dans plein d'endroits. Et j'ai rencontré beaucoup d'hommes en détresse, je veux pas, parce que je t'allais donner des ciné-conférences dans des centres de thérapie, je t'allais donner des conférences au centre de détention de Saint-Jérôme, auprès de détenus, et dans une panoplie d'endroits, plusieurs endroits. Je t'avais donné aussi des conférences dans les endroits où ils venaient de vivre des deuils, où des équipes de travail avaient vécu des deuils de cette nature-là. Et là, tout ça a fini par faire un peu de sens. Et au final, tu sais, le moment où je suis tombé, ça a pris un certain temps, mais le moment où j'ai fait un peu, entre guillemets, la paix avec tout ça, c'était pendant un voyage de chasse. Ouais. C'était un voyage de chasse que j'ai fait sur la Côte-Nord, puis tous les symboles de ce voyage-là me rappelaient Stéphane. On dormait dans des tentes prospecteurs comme dans le temps, sous des lits de branches de sapin. On avait prélevé un orignal. Puis Cowboy, c'était un joueur de guitare. Il traînait sa guitare dans le bois, puis tout. Puis un tempête était là, puis à un moment donné, il a sorti l'harmonica. Puis là, j'ai fait « Ouh! » Il y a de quoi qui s'est passé. Il s'est passé plein d'affaires, tu sais, mais ça a été, Michel, un peu comme... C'est comme si la chasse à ce moment-là, ou ce moment-là en forêt, était devenu comme une espèce de thérapie, dans un sens. C'est comme si ça t'avait permis, en quelque sorte, à ce moment-là, de transitionner vers un autre état émotionnel. Comme si c'était une thérapie, comme si la nature t'amenait une relation d'aide, dans le fond. Ben, parce que toi aussi, dans ce deuil-là, tu as eu à passer par probablement un processus. Le nombre de fois, Guillaume, chez des êtres humains, le nombre de fois que la nature, ou appelons ça la chasse, ou la pêche, ou une expédition, a servi. Parce que ça, c'est un bureau de psychologue qui est ouvert 24 heures sur 24. Exactement. Puis le nombre de fois que Mère Nature, qui est quand même un nom féminin, le nombre de fois que Mère Nature a pris des écorchés, parce que tu peux avoir une vie pendant 40 ans sans être un écorché, mais dans un moment de ta vie, tu peux être un écorché. Puis Mère Nature, si tu es en communion avec, puis si tu es avec des gens qui sont en communion avec Mère Nature, ça peut donner des résultats d'une puissance puis d'une luminosité incomparable. Fait qu'on appelle ça de la chasse, mais il y a beaucoup, pour avoir guidé depuis l'âge, ma foi, de 16 ans, moi, j'ai vu ça, là. À de multiples occasions, Guillaume. Je te parle pas d'une vingtaine de fois. J'ai vu ça maintenant, là, à des centaines de fois. Des individus écorchés, que la blessure sur l'arbre, là, elle s'est cicatrisée entre deux épinettes. Mais ça, c'est tout simplement
extraordinaire d'entendre ça. Puis ce que tu parles, moi-même, je le vis à chaque moment, à chaque prospection, à chaque fois que je vais préparer une saline. C'est ce que je vis. Sans appeler ça nécessairement une guérison, mais ça nous fait ralentir. Puis ça nous fait prendre un œil plus introspectif sur ce qui se passe aussi de ce temps-ci dans notre vie, que ce soit avec les enfants, dans notre carrière, parce que la vie est excessivement stressante, on ne se le cachera pas. De nos jours, plus que dans le temps. Puis, à chaque moment que je vais en forêt, peu importe l'expérience que je vis, c'est tout le temps curatif. Je ne sais pas si c'est le bon mot, là, mais je pense qu'on peut dire ça. Il semble que c'est curatif. Michel, dans quelques instants, on va parler de la personne que j'ai introduite tantôt. En fait, j'ai commencé à en parler un petit peu, mais on peut le nommer William Alain. Merci d'avoir parlé en passant de ton chum cowboy. Ça semblait être un gars... ça me fait du bien pour vrai. Ça semblait être un gars extraordinaire. Oh, il vit encore en dedans de moi. Puis souvent, je parle, je me prends dans le bois. Puis, tu sais, c'est la relation qu'on a, les Nord-Américains, des fois, avec la mort, tu sais. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, tu sais. Des personnes qui ont passé dans nos vies qui n'y sont plus. Est-ce que c'est de la folie? Tu sais, il y a des gens qui disent « Ah, il faut que tu l'oublies ou tu sais, il faut que tu passes à d'autres choses. » Pour vrai. On n'a pas à passer à autre chose. Non. Non. Tu sais, je veux dire... On n'a pas à passer à autre chose. Et mon père, il a 93 ans. Il faudrait que je sois un peu fou pour m'imaginer, tu sais, qu'il va vivre jusqu'à 116 ans. Mais, tu sais, il y a des places, déjà aujourd'hui, où je passe dans le bois, puis je me dis, quand je vais repasser là, puis mon père sera plus là, je vais me souvenir qu'on avait arrangé mon chevreuil quand j'avais 12 ans ensemble, là. Ici, on avait sorti un arnial. Ici, j'avais pogné un doré de 12 livres avec mon père. C'est tout ça, là. La pire affaire à faire, ça serait de mettre ça de côté. Puis au contraire, tu sais, je vais dire à Charlot, hey, poste-toi ici. Puis je dirais pas que je m'étais déjà posté là avec mon père. Puis si Charlot, il attrape un chevreuil, je vais dire, Charlot, je t'ai installé ici parce que à 17, 18 ans, 19 ans, il s'est passé de quoi ici, puis là, on vient de le revivre, tu sais. Fait que, non, moi, j'ai un immense respect, tu sais, pour les... j'ai un bon respect pour les gens proches de moi qui font une différence dans la vie. J'ai de l'estime pour les gens qui sont généreux. Mais j'ai gardé en moi, tu sais, ma mère, cowboy, ça en est, tu sais, c'est des grands disparus, tu sais. J'ai connu Serge Bouchard, un auteur, anthropologue incroyable. On a déjà parlé un petit peu. C'est des gens qui restent là, tu sais. C'est des gens imprégnés. qui restent là. Ouais, imprégnés, c'est le bon terme, tu sais. Michel, dans quelques minutes, on parle de William Alain. Ah ben oui. C'est un gars, hein, c'est pas pour rien que le début de son nom commence par Will. Ouais. La volonté. Ouais. On en parle dans quelques instants. À tantôt. J'aurais vraiment aimé ça le rencontrer, ton chum cowboy. De la manière que tu en parles, là, il t'habite. Puis c'est une partie de toi. Mais il y a une autre personne, je pense que tu t'es beaucoup approché de lui dans les dernières années. Un jeune homme qui, il y a quelques années, a malheureusement vécu l'inimaginaire, a eu un grave accident, est tombé tétraplégique. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer il y a quelque temps au Salon de chasse et pêche plein air de Québec. On s'est parlé. On va peut-être même faire un projet ensemble un jour parce qu'il est unique en son genre. Il s'appelle William Alain. C'est ça? Ouais. Parle-nous de ce gars-là. Il est extraordinaire. Ouais. Parle-nous de ce gars-là un peu. Ouais. En partant, je te dirais Territoire Libre devrait faire un podcast avec. C'est déjà Je te prévu. lance le défi. Non, mais William est déjà... Parfait. Ça va arriver La un jour. première affaire que je te dis. J'ai rencontré Will Alain dans un événement, un salon. Puis, avant de le rencontrer, j'avais entendu parler de ce jeune homme-là. J'avais entendu parler, évidemment, de son accident de motoneige. Il vient de où, William? Saint-Raymond de Portneuf. OK. Ouais. Puis, j'avais entendu parler de lui avant. Et on en parlait tout le temps au superlatif, tu sais. Mais peu de temps, quand même, après son accident, je l'ai rencontré. Puis, quand j'ai su qu'il allait à la chasse, moi, j'avais guidé un militaire qui avait perdu un bras. Je chassais à l'arc, en plus. Puis, quand j'ai vu Will Alain, j'ai su immédiatement que c'était le chasseur nord-américain le plus limité physiquement qui pouvait exister. OK, parce que William, on va le spécifier pour les auditeurs, mais
dans le fond, il y a seulement le contrôle. Il est quadraplégique. Il n'y a plus le contrôle de ses membres inférieurs ni de ses membres supérieurs. Il n'y a plus le contrôle. Alors, déjà, essaye de t'imaginer avec quoi tu peux tirer. Mais qui a tout pensé à ça? C'est lui. Parce qu'il aimait tellement la chasse. Et là, c'est biblique, là. Il aimait tellement la chasse. C'est intense. Et sa famille voulait tellement qu'il continue de chasser que là, t'as le père, puis t'as Will qui se dit On va trouver un moyen. on va essayer de se patenter quelque chose. Parce que c'est de même que ça parle. Jobber. On va essayer de se patenter quelque chose. Puis Will, là, c'est un jeune homme extrêmement brillant. Là. Non, écoute, c'est un jeune homme extrêmement intelligent. Puis il s'est dit on va trouver un moyen de résoudre ça. Et dans une succession d'essais d'erreurs auxquels j'étais assujetti parce que le film Will, là, Au-delà de la chasse, c'était pas supposé durer 4 ans. Là. Quand j'ai dit au début, il y en a passé des caméramans dans ce projet-là. Quand j'ai dit au début qu'on embarquait dans ce projet-là, je me souviens des longues discussions là, que j'avais avec Émile David. Là, je disais, Émile, on va être meilleur l'année prochaine. Mais on était meilleur l'année d'après. Mais c'était tous des éléments techniques. C'était tous des éléments, petits détails techniques. Parce que dans le fond, il tire avec sa bouche. Ce que vous vouliez, c'est qu'il abatte une bête qui était, à ce moment-là, un chevreuil avec sa bouche. Oui, exact. Parce avec un homme, quand tu y penses, là, on va se le dire, là, ça n'a pas de bon sens. Il ne peut pas bouger. Fait que là, ça il prend une arbalète sur un rack. L'arbalète est appuyée sur un paquet de systèmes qu'il faut qu'elle reste stable. Ouais. Puis là, il y a comme un petit bâton de popsicle là, dans la bouche. Écoute, fais juste d'y penser, de relever ça. Sa motricité est là. Sa motricité est là, parce que le reste, ça l'a abandonné. Ça ne fonctionne pas. Et là, il faut qu'il mire le chevreuil. Dans le fond, là, lui, là, si le chevreuil il est là, il ne peut pas le tirer. S'il est là, il ne peut pas le tirer. S'il est là, il ne peut pas le tirer. S'il est là, il ne peut pas le tirer dans plein de places. Il faut que le chevreuil se place, les deux poumons en face de sa bouche, vis-à-vis son télescope. C'est capoté. Que les étoiles de toutes les galaxies s'alignent Ouais, puis il faut pas que en même temps. Faut pas que le manteau il accroche le déclencheur. C'est capoté. Juste ça, là, quand on fait des conférences dans les écoles, là, des fois, ils en parlent. Là, les enfants, ils font ben non. C'est pas possible. Ben non, c'était incommensurable comme défi. Puis c'est pour ça que ça s'est déroulé année 1, année 2, année 3, année 4, tu sais, au froid, pas bouger, de l'immobilisme complet. Écoute bien ça, là, d'une noirceur à l'autre, immobile. Dans le cache. Puis la cache, là, il faut rentrer une chaise roulante. Là. Puis lui, il est patient. Lui, il vit sa best life quand il est à la chasse. Puis il est positif. Il est positif, ce jeune homme-là. Là. C'est... J'en ai rencontré pas pire du monde dans ma carrière, mettons, de guide ou de criminologue ou juste d'être humain social qui fait des salons puis tout. Là. Dans le sommet de la pyramide, de la détermination puis de la résilience, là. Puis, tu sais, il porte bien son nom, Will. Exactement. Moi, je l'appelais Will Win. Moi, je l'ai baptisé Will Win. J'arrêtais pas de dire ça. C'est un vrai gagnant, ce gars-là. Je l'ai vu tout de suite. Il a perdu beaucoup dans la vie, mais il a une attitude de gagnant. Ce jeune homme-là, de par ce qu'il a vécu, de par ce qu'il fait aujourd'hui, la communauté qu'il atteint, ses amis, tu sais, même réfléchissant à ça, là, la vitesse au volant, là, quand t'es jeune, puis, tu sais, ça veut pas dire que c'était une question de vitesse, mais tu sais, c'est un accident qui est arrivé. C'est arrivé en motoneige. C'est arrivé en motoneige, qui, chose certaine, a fait réfléchir des centaines de jeunes au début. Mais là, parce qu'il est connu, là, c'est des milliers de jeunes puis des dizaines de milliers de personnes parce que au final, ce film-là, il n'a pas été facile à cause de l'adversité puis des défis qu'on rencontrait. Mais au final, parce qu'il était long à tourner, à cause de cette adversité-là, ce projet-là était porté à la connaissance de gens de grands réseaux de télévision. Et puis, par un concours de circonstances, on a soumis ce projet-là à leur demande à un grand réseau de diffusion qui ne se spécialise pas du tout dans les émissions de chasse. Là. Avec Uni.tv, ils ont regardé ça, puis ils ont dit « Ce projet-là nous intéresse. OK. »
Et ça m'a fait oublier beaucoup de labeur parce que, non pas pour flatter l'ego de quiconque, mais je savais la puissance que ce film-là était pour avoir dans une grande portée sociale. Mais je savais aussi que la chasse, on l'oublierait. Exactement. Là, Qui- ça allait atteindre du monde Ben positivement. Ben oui, parce que là, mettons les non-chasseurs, puis tous les gens qui sont très véganes, puis qui nous jugent. Hey, là, c'est plus tough là, de juger un jeune dans la vingtaine qui est en chaise roulante, qui est tétraplégique, qui a mis 4 ans. Puis là, tu vois tout, qu'est-ce qu'il y a autour de ça. La famille, l'équipe, ses parents, ses frères. Qui sont C'est extraordinaires. tout soudé, là. Ouais. C'est tout soudé serré, ça. Puis, quand que j'étais en avant de Will ou quand j'étais avec Will, là, le vent, il passe même pas entre nous deux, là, tellement qu'on fait une équipe. Aïe, aïe. Et cette équipe-là, on l'a créée dans le bois. On l'a fait dans le bois en chassant. On l'a fait dans le bois en faisant en honorant nos chasses, en invitant plein de monde dans le camp le soir. Et puis, après ça, quand on a commencé à donner des conférences dans les écoles devant les jeunes, dans des périodes où il y avait des possibilités de décrochage scolaire ou des enjeux de persévérance, un jeune qui voit Will arriver dans le gymnase avec le film, Ça donne le goût de persévérer solide après ça quand tu as des défis dans la vie. Là. ben oui. Tu sais. Parce que à deuil égal à faire, mettons, tu sais, le deuil de ton propre corps à son âge, Will, là, il était full testostérone. Là. Fait que le deuil de son propre corps, fait que ça, c'est tout qu'un deuil. Là. Ouais. Fait que lui, Will, des fois, il me dit, il rêve pas de remarcher, mais il se dit, j'aimerais ça juste avoir un doigt qui marche pour me gratter. Ou, parce que lui, il sait tout qu'est-ce qu'il est capable de faire là aujourd'hui avec les technologies, avec ce qu'il a pensé, la propre ingénierie qu'il a faite. Puis il est actif socialement. Il sort, puis on a du fun avec. Puis il a tout le temps le sourire dans la face, un homme-là. Fait que, tu sais, si t'arrives et t'as eu une petite journée maussade, tu sais, parce que t'as une hernie discale ou, tu sais, parce que là, t'as mal un tendon d'Achille, t'arrives devant Will, là, il est sur sa chaise. Il y a juste la tête qui bouge, là. Puis qui est T'as pas tant ultra craqué puis positif. Mais tu sais. Guillaume, Ouais. je connais du monde qui se plaint. Ouais. Mais quand ils sont à Will, ils se plaignent pas. On attend notre café 2 minutes, puis Ouais. des fois, on trouve ça long, puis là, le monde va chialer. tu Ouais, sais. fait qu'il est bien merveilleux, puis j'aime ça, parler de mes plans de chasse avec. On parle beaucoup de plans de chasse, tu sais. Puis des fois, il me disait, ça, je trouvais ça remarquable, parce que des fois, il me disait, hey, Mike, demain, il va te gâter, tu sais, vas-y à la chasse, tu sais. Puis là, je disais, ah non, j'aime mieux passer du temps que toi quand il me gâter. Puis là, il me disait, ah non, vas-y, une coupe d'heure, tu sais. Puis là, je disais, ah ouais, t'irais où? Je dis, t'irais où, toi? Puis là, il me disait, moi, je pognerais toutes ces montagnes-là, les caps de pruche, là, puis je fais Mais la il peut chasse pas. fine là-dedans. Il peut Mais pas, mais il m'envoie le faire. il t'envoie le faire. Il m'envoie Ouais. le faire parce que le Ouais. soir, il m'a revenu au camp. Puis je vais Tu vas lui y dire, raconter, tu sais. je vais lui raconter. Ouais, c'est ça. Puis je vais faire des photos. Puis je vais Ouais. lui montrer, check, j'ai trouvé 3 grattages. J'ai trouvé des frottages. Il y a tel bas qui se tient là. Comme si tu vas le vivre pour lui En plein ça. et qu'il va le vivre avec toi. Puis il sent que je fais ça. Puis ça n'a pas de prix, là. Mais t'imagines-tu tout ce que tu fais pour lui? T'imagines-tu comment... Ouais, mais tout ce qu'il fait pour moi aussi. Exactement. Mais je pense qu'il fait beaucoup pour beaucoup de monde. Un peu à ton image. De 2 personnages, 2 personnes qui agissent en tant que modèle. Puis moi, William, je le connais pas beaucoup. Je vais apprendre à le connaître. C'est sûr qu'on va se rencontrer. Mais tout le monde aurait attiré exemple de ce gars-là. En toute honnêteté. Moi, Guillaume, j'ai la certitude que j'ai eu des discussions avec Will Alain que peu de gens ont sur Terre avec quelqu'un. Puis j'ai la certitude qu'il sait que les discussions qu'on a eues, possiblement qu'il les a pas eues avec personne. Fait que ça donne une idée de jusqu'où on peut se rendre, tu sais. Fait que là, on s'en va à l'Arnial avec. Wow! Ouais. Vous allez faire un film? Ben oui. On a hâte de voir ça. Ouais. Ça va être incroyable. Ouais. On est rendu là, là. Ouais, il doit tellement y penser tout le temps. Là. Ouais. C'est-tu sa première chasse à l'orignal avec toi? Ouais. La Ouais. première chasse à l'Arnial qu'on va faire ensemble. Ça fait un bout qu'on en parle de ça. L'automne qui s'en vient? Oui, monsieur, dans quelques mois. Yes. Merci, Michel.
ce fut un passage vraiment agréable. On a hâte d'y reparler à ce gars-là. Ben oui. Bravo, Will. On t'aime, mon gars. T'es toute une bête, mon homme. C'était pour toi, ce bout-là.